Alors, bienvenue tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance extraordinaire du jeudi 9 juin 2022. Alors, cette séance extraordinaire-là est fermée, dans le sens que les points à l'ordre du jour sont ceux que vous voyez. Alors, au point 1, nous avons l'ouverture de la séance et déclaration d'intérêt. Au point 2, une période de questions. Au point 3, la résolution invalidant la décision de la direction générale concernant la gestion de l'espace à la cantine. Au point 4, une demande concernant la gestion des installations de loisirs. Et au point 5, la levée de la séance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et toutes. Nous sommes réunis pour régler une problématique de fonctionnement au niveau de la cantine et des communications entre la municipalité et l'association des loisirs de Saint-Alexis. D'abord, pourquoi la date d'aujourd'hui? Bien, pour convoquer une assemblée extraordinaire, et ça prend un délai de 48 heures. La semaine prochaine, il y a beaucoup de personnes du conseil qui ne sont pas disponibles, dont le maire, le directeur général. Finalement, il y a une activité nécessitant la cantine qui va avoir lieu les 18 et 19 juin. Pourquoi maintenant une assemblée de conseil extraordinaire? Eh bien, c'est pas compliqué. Le patron du directeur général, c'est le conseil municipal. Ce n'est pas le maire, ce n'est pas un conseiller, ce n'est pas une conseillère. Le directeur général reçoit ses mandats par résolution des assemblées de conseil. Alors donc, si on a modifié une décision qui est prise par la direction générale, ça prend une résolution de conseil. Maintenant, pour la procédure ce soir, l'ordre du jour de cette séance-là extraordinaire, comme vous avez vu, prévoit une période de questions que j'ai fixée à 30 minutes, donc 2 à 3 minutes par intervention. Le directeur général assumera le chronométrage puis l'attribution des droits de parole. Nous devons être ouverts et favoriser une discussion efficace, un échange productif. Je fais appel à votre maturité et votre civisme. Les interventions ne doivent porter que sur les objets mentionnés dans l'ordre du jour. C'est l'ordre du jour qui est fermé de cette séance extraordinaire. Tout commentaire extérieur à ces points seront considérés hors norme. Ici, pour parler sur les points sur l'ensemble. Alors, si on veut débattre de d'autres sujets, puis il n'y a pas de problème avec ça, bien, nous aurons le loisir de se rencontrer dans une rencontre ultérieure pour parler d'autres choses qui peuvent nous aider. Ça va? Alors, voilà. Donc, on débuterait donc la période de questions. Alors, pour assurer peut-être un suivi, ceux qui veulent s'inscrire sur les gens qui veulent poser une question, juste lever la main. Je vais faire une liste. Madame José Hébert. Il y en a d'autres qui veulent poser des questions. Monsieur Dano. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire? De toute manière, Madame Tremblay. Est-ce qu'il y en a d'autres? De toute manière, après, je leur ferai la main. Madame Hébert, la parole est à vous pour 3 minutes. Je me présente, José Hébert, vice-présidente de l'ALSA, responsable du comité cantine. Nous avons un employé avec son certificat MATAC, avec 4 jours en semaine environ. Et les week-ends, lorsque les équipes nous en font la demande. Une des questions que je me pose, pourquoi une réunion extraordinaire pour des barreurs de frigo, pour une porte pour fermer notre inventaire tablette, et pour un petit local afin de ranger les choses de l'ALSA? Comme la machine à popcorn, la machine à barbe à papa, le matériel nécessaire aux événements de l'ALSA que l'ALSA organise. Pour moi, c'est de la gestion interne. Donc, nous avons fait la demande au loisir de la municipalité afin que notre inventaire soit en sécurité, puisque nous pouvons être inspectés et nous en sommes responsables. Nous avons aussi fait la demande d'installer des caméras lorsque la ville renouvellerait ceux à l'extérieur. Les citoyens et équipes qui veulent louer la cantine ont toujours accès à 2 frigos commerciaux, à la plaque au haut poêle. Et sans oublier que quand on parle à la cantine, c'est une source de revenus pour l'ALSA qui sert à organiser des activités pour les citoyens. Bien, je veux simplement vous dire que pour, encore une fois, modifier une décision qui a été prise par la direction générale, ça prend une assemblée de conseil, ça prend une résolution. Alors, c'est pourquoi qu'on a une assemblée ici ce soir pour cette réunion. Ça prend une résolution donc, qui vient valider ou révoquer, si vous préférez, la décision qui a été prise par la direction générale. La motivation aussi qui est derrière ça, c'est que il ne faut jamais perdre de vue que la cantine, c'est un outil communautaire qui sert la communauté. Alors, de déterminer une exclusivité en groupe, peu importe lequel, pour nous,
nous, ça ne fait pas de sens parce que, encore une fois, ça doit servir pour les gens de la communauté. On n'est absolument pas insensible aux éléments qui ont été évoqués par l'ALSA, et tout ça, mais tout ça, je pense, se règle sans attribuer une exclusivité, encore une fois, à quelqu'un d'autre. C'est des problématiques de fermeture, de frigidaire, de ci, de ça, ça se règle. Et depuis toujours, depuis que la cantine a été bâtie, que tout ça fonctionne, ben, il n'y a jamais eu de problématique particulière, sauf une fois où le local avait été rendu pas propre. Mais ça fait partie des plaisirs de la colocation. Et pour nous, ici, à la municipalité, c'est important, encore une fois, que ce service-là qui est offert, ben, il soit accessible à tout le monde. Maintenant, encore une fois, on n'est pas insensible aux éléments qui sont évoqués, et on va trouver des solutions. Et pour nous, ces solutions-là ne passent pas par l'exclusivité de quelqu'un. Dans mes commentaires, je vais demander l'exclusivité. Dans mes commentaires, j'ai demandé des barreuses, une porte pour l'inventaire, dans le fond, la clé tablette, puis un local pour l'ALSA. J'ai jamais demandé l'exclusivité dans ce que j'ai demandé, en tout cas moi. On va passer au prochain. C'est à la fin, s'il y a d'autres questions, vous pourrez vous ajouter une demi-heure pour la période. M. Danois, la parole est à vous. Moi, ce que je me pose comme question, M. Barrette, qu'est-ce que vous avez contre l'ALSA? C'est hors norme. Je m'excuse, c'est pas hors norme. Ça fait partie de ce que vous nous empêchez d'avoir. Je pense pas que c'est hors norme. Qu'on vous demande un local pour serrer les choses qui appartiennent à l'ALSA, parce qu'on achète de l'équipement, qu'on achète du fonctionnement, qu'on achète des extensions, qu'on achète un paquet d'affaires qui peuvent servir aussi à d'autres personnes. Je ne vois pas en quoi que ça devient pas correct au niveau de la municipalité de nous fournir un garde-robe. J'aimerais juste savoir pourquoi que, deuxième question qui vient avec ça, je sens que vous désapprouvez la direction générale dans le sens que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on avait peut-être été capable de s'entendre avec monsieur le directeur général. Je pense que le rôle d'un directeur général, c'est de gérer la municipalité. Est-ce qu'il va être obligé, à toutes les fois qu'il va vouloir acheter du papier de toilette, passer par le conseil? C'est la question que je vous pose, monsieur le maire. Parce que moi, je le sens comme ça, que vous enlevez tous les pouvoirs à monsieur Lefebvre pour simplement une simple question qu'on aurait très bien pu se rencontrer ensemble et au lieu de brosser ce qu'on brosse aujourd'hui, on aurait pu se parler et essayer de comprendre ce qui se passe. C'était mon opinion. Je vous demande juste de me répondre, c'est quoi votre but en arrière de ça, M. Barrette? C'est très simple. Le but en arrière de ça, c'est de garantir l'accessibilité à tous les groupes qui ont des besoins à la cantine. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Parce que le principe de l'exclusivité, ça ne fonctionne pas. M. Barrette, on n'a jamais demandé l'exclusivité, M. Barrette. On a demandé à ce que les frigidaires soient barrés, à ce qu'on ait une porte pour empêcher les gens d'aller fouiller dans le matériel qui appartient à l'ALSA. Et en même temps, ça être certain que les frigidaires ne seront pas ouverts, qu'on ne sera pas ramassés, nous autres, le lundi, le mardi ou le mercredi, avec la contamination d'aliments. C'est ça qui était le but de notre demande. On ne vous a jamais demandé de faire l'exclusivité. Jamais on l'a demandé. La seule adresse qu'on a fait avec M. Lefebvre, qui était là, c'est d'être capable de barrer, puis on avait Yann qui était là pour voir la solution, pour voir comment est-ce qu'on pouvait être capable de s'entendre pour pouvoir vraiment que ça aille dans l'harmonie. La preuve, on laissait les autres frigidaires aux gens qui étaient là, ils ont accès aux plaques, ils ont accès à tout. C'est quoi qui nous empêche de pouvoir travailler? Mais si on barre un frigidaire, est-ce qu'on barre l'accès? Moi, écoute, je pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la cantine, là, je suis jamais allé voir. Là. Mais monsieur, si on barre l'accès au frigidaire, est-ce qu'on empêche des gens de pouvoir l'utiliser? Oui, utiliser le grand frigidaire. La chambre froide, oui. La chambre froide. Là, si on veut mettre des caisses de bière là-dedans, on les met où, les caisses de bière? Ils rentrent combien de bières là-dedans? Bah, écoutez, combien de bières? Mettez-en 4 de large, 8 par tablette. Il y a 4 tablettes par congélateur, puis il y en a un autre. Il y a 2 frigidaires. Oui. 4 par tablette, 8 de large. Exact. Puis il y en a 4. Il y en a 4, il y a 3 à 4 tablettes par frigidaire. Fait que je pense que ça répond suffisamment à le besoin. Puis au pire, je ne sais pas, là, moi, je sais combien de bières ils se boivent, là, tu sais. Je ne sais pas, mais je sais très bien que nous, pour le Saint-Jean-Baptiste, on va être obligé de rajouter de la glace avec des bacs,
parce qu'on sait que le frigidaire ne fournira pas. Je pense que si eux autres s'en viennent avec l'eau, puis qu'ils ont l'intention de faire une beuverie, mais ils peuvent faire comme nous autres, s'emmener des bacs avec de la glace. C'est pas défendu, c'est pas important. Là où on a un problème, c'est que si jamais on a une inspection, puis qu'il y a de la viande qui est corrompue ou qu'il y a des problèmes, la personne qui va être à ce moment-là dans la cantine reçoit une amende et la municipalité va en recevoir une aussi. Quand tu parles tu sais, mettons, il reste quoi dans les frigidaires à peu près, là? Parce que là, on sait pas, moi, je sais pas ce qu'il vous reste dans les frigidaires, là. On a toujours 10-12 caisses d'avance. Le 3 minutes est écoulé. Si vous voulez vous ajouter pour d'autres questions, après, vous pourrez. M'excuse. Madame Tremblay, c'est votre tour de parole. Moi, ce que je trouve ordinaire, c'est que si j'aurais pas regardé le conseil de ville hier, puis soit dit en passant que le son n'était pas fantastique, je pense que j'aurais jamais su qu'il y avait une séance extraordinaire aujourd'hui pour débattre de ça. Ça, c'est un de mes points. Deuxième point, depuis le début, ça a toujours été ça, lorsqu'on a eu des négociations, c'était une question de salubrité. Au même titre que lorsqu'on avait parlé de caméras, tout simplement pour dire, écoutez, si à un moment donné, les frigos restent ouverts ou quoi que ce soit, puis qu'il arrive un accident, ben on ne voulait pas être imputable en disant, OK, ben regardez, on est capable d'aller retourner puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nous, on pensait que c'était tout simplement même aussi une question de sécurité pour les employés qui étaient là-bas. Donc, on voyait pas, on condamnait pas complètement tout. Le but n'était pas d'enlever des excès, c'était plutôt de sécuriser des accès qui étaient utilisés sur une plus grande base par un groupe qui est toujours là. Tandis que les autres, c'est des gens qui sont là d'une façon sporadique. On ne fait pas passer aux gens d'entrevue à savoir avez-vous votre MAPAC, quoi que ce soit. Ils n'ont pas de normes, ils n'ont aucun standard à respecter pour pouvoir utiliser la cantine. Donc, le point de vue n'a jamais été de brimer ou de dire à des gens qui n'avaient pas le droit. Le but était tout simplement de comment on pouvait sécuriser la nourriture qu'on avait. Par le passé, il y a des trucs qui nous ont été pas enlevés. Probablement que c'est tout simplement de la bonne foi, mais qui n'a pas été remis. Notre inventaire n'était pas à jour. On a dû courir après certains éléments parce que c'était pas barré. Nous, ce qu'on demandait, c'était juste à petite réserve de barrer dans le fond. Et là, en ce moment, chez moi, c'est moi qui héberge les trucs de l'ALSA. Parce que justement, il y a des choses qui ont quand même une certaine valeur. Et nous, notre but, c'est la pérennité de l'ALSA et de pouvoir se monter un certain inventaire pour toujours pouvoir faire une location, juste pouvoir être là pour nos citoyens, puis de pouvoir organiser des choses faciles, simples et concrètes. C'est pour ça que lorsqu'on avait parlé à la direction générale, qu'on avait parlé à la dame des loisirs, c'était super convivial, on avait du fun, ils avaient compris notre point de vue. Donc, j'ai trouvé ça difficile de voir que nous, en tant que bénévoles, de gens qui ne retirent aucun bénéfice de tout ce qui se passe là, qui est imputable s'il y avait des problèmes, parce que c'est nous quand même qui s'occupions de la gestion 4 jours semaine de l'endroit, s'il arrivait un problème. Donc, nous, notre but, c'était juste ça. Et soit dit en passant, lorsqu'on ferme la porte de la chambre froide, les portes du frigo rouvrent automatiquement en avant. Une personne qui n'est pas au courant, malheureusement, ça peut ouvrir. J'ai travaillé dans mon jeune temps en dépanneur et en restauration, et je peux vous dire qu'une intoxication alimentaire, on n'a pas le goût d'avoir ça au niveau des loisirs. Ce qu'on veut, c'est avoir une certaine juste contrôle des aliments. Donc, on avait vu plusieurs points avec des frigos et tout ça. C'était la solution que tout le monde semblait que ça soit simple. Moi, ce que je me demande, c'est à qui ça déplaît tant. C'est sur le principe que je viens de vous évoquer, madame. Simplement de dire que on veut que cet endroit-là demeure accessible pour les gens qui l'utilisent. Puis j'ai dit, je le redis encore une fois, on n'est pas insensible, le Conseil, sur les questions que vous soulevez en termes d'organisation, de disposition et tout ça. J'ai pas de problème avec ça. On va trouver ce qu'il faut pour faire des portes. Bon, il y a peut-être un réparateur qui va être capable de les sceller davantage pour éviter les problèmes d'ouverture et tout ça. Il n'y en a pas de problème là-dessus. C'est, encore une fois, le principe de l'exclusivité, que ce soit par un cadenas sur des équipements qui ont été payés par la communauté, qui ont été montés par nous. C'est juste ça. C'est ça. Si vous avez des problématiques ou des préoccupations concernant les aliments et tout ça, on va le regarder. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on avait fait. C'est pour ça qu'on en était venu à cette solution-là que nous, on trouvait qu'il était censé, tout simplement,
Donc, c'est pour ça que, à quelque part, je trouve ça difficile, peut-être que juste nous avoir parlé, prendre le téléphone, tout simplement, n'importe qui d'entre nous, on est une belle gang en ce moment, on a vraiment du plaisir. Moi, je me faisais opérer aujourd'hui, j'ai passé la journée du samedi à aider les citoyens de la ville. On était là pour le cinéma en plein air. Il n'y a rien de malfaisant ou qui est pas cohérent. C'est surtout qu'on a du stock qui, malheureusement, on ne veut pas commencer à apporter, puis enlever, puis rapporter, puis enlever. C'est juste ça. On nous a octroyé, puis ce que je me demande, c'est dans votre demande, on dit qu'on parle uniquement de la cantine, mais est-ce que le fait qu'on s'est fait octroyer par la municipale, le directeur général, Marc-Antoine, qui soit dit en passant très sympathique, il nous a octroyé certains locaux pour qu'on puisse ranger du matériel. Est-ce que ça, c'est la même chose? Est-ce que vous jugez que c'est l'utilisation exclusive d'une seule organisation ou vous pensez que l'association, dans le fond, qui s'occupe de tous vos citoyens ici, bénévolement, ne mérite pas d'avoir un espace sécuritaire? C'est ce que je me demande, moi. C'est, dans le fond, le but est simple. Il n'y a même pas de chicane ou quoi que ce soit. C'est juste, est-ce qu'on peut, en tant qu'association, qui a démontré que dans les derniers... Moi, ça fait pas longtemps que je suis ici. On a fait le marché de Noël, on a fait de l'Halloween, franc succès. Marché de Noël, franc succès. Chasse au coco de Pâques, franc succès. Cinéma en plein air, 120, 130 personnes plus les poussettes. Mais vous voyez, c'est tout ça qui fait que lorsqu'on nous enlève des petites choses ou qu'on ne nous donne pas de, comment je peux dire ça, ou que ça nous est présenté un peu d'une façon méprisante, vous dites que vous avez 48 heures pour une séance extraordinaire, un appel aurait pu être fait, on aurait pu en discuter. Après en avoir discuté avec vous, la séance aurait pu se faire. C'est juste, ça, j'ai trouvé que dans la forme, c'était ordinaire. Lorsqu'on a eu à communiquer, ça n'a pas toujours été facile avec la ville, on l'a vu à la dernière, mais nous, on est complètement parlable, il n'y a aucun problème. On est non. Notre inconfort. C'est tout simplement ça. On l'avait énoncé, puis on était arrivé avec une solution. On ne voulait pas du tout à s'accaparer la cantine. Loin de là. On veut redonner aux citoyens du loisir et avoir sur la forme quelque chose de le fun, c'est tout. Je pense que ce que Yves, tantôt, il disait, puis Maryse t'a dit qu'on vous enlevait, mais on vous enlève absolument rien. Le but, c'est pas ça. C'est pas de vous enlever quoi que ce soit. Le but, c'est de dire, on comprend que vous avez des besoins. C'est un besoin que vous avez. On va sûrement trouver une solution. Mais on a d'autres citoyens également qui, eux aussi, ont des besoins. Il faut essayer de trouver une espèce de terrain d'entente là-dedans pour que tout le monde soit satisfait. Je ne sais pas, tu sais, là, je m'adresse aux anciens, beaucoup d'anciens ici. Là. Ouais. Comment ça marchait il y a 15 ans? Comment ça marchait il y a 10 ans? Comment ça marchait il y a 5 ans? Tu sais, moi, il y a 5 ans, quand je suis arrivé sur le conseil, il n'y avait pas de l'air d'avoir trop de problèmes. Mais là, aujourd'hui, je vois qu'il y en a. Fait que qu'est-ce qui est différent? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a votre parole? Moi, je suis le citoyen qui a posé une question. Voilà, c'est ça, là, je fais rendu. Mais au citoyen. Prochain tour de parole, là. Votre nom, c'est Chantal Baudouin. Nathalie Labré. Madame Comme Baudouin. depuis qu'à l'époque, j'ai été conseillère et responsable des loisirs, puis ça a donné que ma fille a géré la cantine pour offrir un service à la balle. Quand tout le monde vient tourner, il faut que son inventaire balance. C'est sûr, si tout le monde va fouiller dans les frigos, ça pourrait être compliqué. Pour moi, ça, c'est... Puis je pense avoir un petit local peut-être pour mettre les affaires des loisirs. La balle, à un moment donné, à une certaine époque, il y avait leur locker pour toutes les buts, les balles, puis tout. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'il y a comme 3 grands garde-robes à l'arrière, là, des espaces de lancement, des locaux, j'imagine qu'ils devaient être capables de 5. En fait, c'est sûr. Moi, je ne sais pas tout ce qui s'est passé dernièrement, mais c'est sûr que quand tout le monde va accès à tout, des fois, c'est sûr que ça peut provoquer une problématique au niveau de la gestion des inventaires. Je pense que c'est tout le monde de la bonne volonté, mais ça arrive et ça peut être compliqué. Madame Labré. Puis, en tout cas, là, 20 ans, là, le but du groupe là, qui s'occupait des loisirs, ça travaillait très bien avec la municipalité, ça travaillait en collaboration, puis
Je trouve ça dommage qu'il y ait ça soit compliqué, parce que dans le fond, c'est une gang de bénévoles qui veulent faire profiter au village, les citoyens, un emplacement. Ça serait le fun que, puis oui, l'inventaire, il faut qu'il y ait là, il faut pas que personne ait tout fait ça, sinon, ben, tu n'arrives plus dans ton inventaire, puis il y a des sous reliés à tout ça. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une bonne volonté de collaboration, là, puis il ne faut pas oublier que c'est des bénévoles. C'est pas, c'est un groupe de personnes qui prend la cantine puis qui se ramasse à se faire bien de l'argent avec ça. Bon, OK, ça l'aide probablement à payer quelque chose, mais il ne faut pas oublier que nos bénévoles, il faut y faire attention, puis il faut... Madame, il n'y a pas personne... Je ne sais pas, là... Il n'y a pas personne, madame, à part des groupes qui ont des activités, qui ont accès à ça, puis qui font des affaires. Ça, oui, mais il faut pas oublier nos bénévoles, il ne faut pas les oublier. On ne les oublie pas, madame. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on veut s'assurer que le local soit disponible pour les groupes qui l'intéressent. C'est juste ça. Ouais. Maintenant, encore une fois, s'il y a des problématiques de tout ce qui a été mentionné, mais ça, il n'y en a pas de problème. On va s'asseoir et on va trouver des solutions aussi. Et l'idée en arrière de ça, c'est de préserver le principe d'accessibilité par rapport à ce local. C'est tout. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres problèmes. En tout cas, je veux juste émettre un commentaire. Bien sûr. Si un groupe, vous avez rencontré la gang de l'ALSA pour parler avec vous, puis vous vous êtes entendus, puis si vous faites une séance extraordinaire, au lieu de les rappeler parce qu'il y a un malentendu ou il y a une rectification, pourquoi que ça ne s'est pas fait comme ça, puis pourquoi vous avez créé une réunion extraordinaire? Bien, nous avons créé une réunion extraordinaire, que je l'ai dit tantôt, par rapport à quand la direction générale prend une décision, ça prend une résolution de conseil pour invalider cette décision-là. C'est tout. C'est une question de procédure. C'est un point sur 2 points qu'il y a sur le jour aujourd'hui. Il y a un deuxième point aussi. Là. Il reste 5 minutes. C'est important aussi. Là. Il reste 6 minutes à la période de questions, si on avait dit 30 minutes. Il reste 10 minutes parce qu'on va commencer avec 5. Ah, ok. Monsieur Santerre, la parole est à Jean vous. Santerre, je suis pas de Pelletier à Saint-Alexandre, fraîchement dans l'ALSA. Je suis arrivé, ça fait quelques mois. J'étais content de partager mes acquis, mes actifs avec la communauté, prendre soin des enfants. Je suis mis le pied dans un nid de vipère. Je comprends pas c'est quoi, pourquoi on s'est pas mis tout le monde ensemble pour faire une Saint-Jean-Baptiste. Extraordinaire, au lieu de perdre notre temps pour des frigidaires dans une cantine, je ne comprends pas. J'aimerais savoir si ça va être possible pour moi, mon organisation, de serrer mes patates frites une fois blanchies le 23 juin, juste la veille de la Saint-Jean-Baptiste, dans les frigos les soi-disant frigos. On voit pas de problème là-dessus. Et ça a été tellement compliqué d'avoir une date pour la fête familiale sur le terrain de baseball que ça a fini qu'on a eu une date sur le terrain de soccer. Et on parle de la cantine. Ouais, je sais, mais ça fait partie du gros nid de vipère que je voulais juste redonner au prochain, puis pas. Je trouve ça vraiment plate. Bonjour, Alexandre Provost, feu conseiller municipal, feu président de l'Oiseux, feu membre de l'ALSA. Je vais essayer de faire une thérapie avec vous autres, juste faire un portrait global de la situation. Les demandes sont légitimes des deux parties. Il y a des choses qui doivent être faites d'une certaine façon. M. Barrette l'a dit, il y a des façons de faire des procédures. Malheureusement, on est pris avec des procédures dans la vie. C'est pas toujours des procédures le fun, mais comme M. Barrette l'a dit, seule personne peut donner quelque chose, c'est le conseil municipal. Là, après ça, de savoir si M. Lefebvre est confortable avec tout ça, on s'égare du sujet. Pour là, je vais aller juste vous dire, moi, je pense que vous êtes vraiment dû pour une belle thérapie, tout le monde ensemble. Puis je vais de tout ça. Parce que quand j'ai été président, là, on n'allait pas, il n'y avait pas d'affaires à la main. Puis là, qu'on s'assigne pour un frigidaire, la seule affaire que ça fait, c'est que ça rend tout le monde inconfortable. Ça rend M. Santerre ici qui se demande ce qu'il fait là. Ça rend, après ça, les gens au conseil municipal aussi à plus savoir quoi faire. Fait que moi, honnêtement, je pense juste qu'il faut que la fosse fonctionne et ça aille bien. On est 2500 dans un village. Si vous n'êtes pas capable de vous entendre, ben, il faut trouver des solutions sérieusement. Puis,
Si la procédure du frigidaire, là, on joue sur les mots exclusivité ou pas exclusivité ou VIP, il y a des façons de faire peut-être que si tu te fermes à la moitié du frigidaire, on va mettre une autre porte en arrière. Si tu te prends le stock de l'ALSA quand c'est le temps d'inviter des gens à faire une activité, de remettre ça dans un niveau 2 frigidaires que vous avez, il faut être imaginatif et créatif. Je pense pas que personne ait mauvaise foi là-dedans. Vraiment, vraiment pas. Là, je pense qu'il faut juste que vous fassiez comme dans un sketch, que vous brassiez l'affaire rouge avec du piton, puis que tout le monde se rassoie et fasse comme ça. OK, je pense que tout le monde est dans l'émotion, il faut qu'on reparte ça. Parce que sérieusement, si vous continuez comme ça, il ne se passera jamais rien dans votre village, on va avoir une deuxième 35. Mais moi, C'est là que ça s'en va, honnêtement, parce que là, tout le monde est émotif. Moi, je n'ai pas fait ça. Attendez un instant. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait dans le temps. Puis à l'époque, on a failli la dissoudre de la sauce, il n'y avait personne qui voulait s'intéresser. D'autres mondes sont arrivés, tant mieux. Et là, après ça, il faut regarder de l'avant, il faut arrêter de voir ce que vous n'avez pas, ce qu'on ne peut pas vous donner. Faites ce que vous avez à faire, passez par les bons systèmes, puis je pense que tout va bien aller, mais sérieusement, je vous le dis, je pense qu'il faut vous rassoyer, puis arrêter de penser que tout le monde en veut à tout le monde. C'est ça que je vous demande aujourd'hui en tant qu'ancien président de l'ALSA. Faites ce que vous avez à faire. Vous êtes là pour faire du divertissement, tant mieux. Les autres sont là pour faire de la gestion, ils vont en faire. Vous êtes capable de vous arranger. On a eu des différends dans le temps avec la municipalité. Ça a tout le temps réussi à s'arranger, on n'avait pas besoin de... Mais il y a des procédures, puis ça, je vous dis, je vous répète, faites les procédures. C'est malheureusement comme ça. Pardon. Nous, on a eu une plénière. Ça, c'est ce qui manque un petit peu peut-être à votre... Moi, j'ai fait 25 ans du loisir, monsieur, puis je respecte très bien. Puis quand vous parlez de thérapie, je suis thérapeute. Donc, je n'ai pas trop de difficulté à comprendre votre point de vue. Nous, on a eu une plénière où le conseil s'est réuni avec l'ALSA, où le ton a monté très fort. Dans ma vie, j'ai vu des choses disgracieuses, mais cette fois-ci, c'était vraiment, vraiment pas cute. Je me suis même, à un moment donné, le ton levait tellement que j'ai voulu me lever pour quitter parce qu'à quelque part, pour moi, c'est inacceptable. On m'a dit de me rasseoir. Je me suis rassis parce que je voulais pas que ça monte plus. Il y a des conseillers qui parlaient très, 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 très fort entre eux. C'est comme ça que j'ai démarré, moi, dans l'association de l'ALSA. Donc, à quelque part, c'était ma première réunion que j'ai eue avec le conseil. Donc, c'est sûr que par la suite, lorsqu'il y a des trucs comme ça qui arrivent, c'est difficile pour nous d'arriver et avoir une certaine réconciliation puis dire « Oh oui, oh wow, c'est beau, c'est Walt Disney ». C'est juste qu'à chaque fois qu'on fait une demande qui est simple, facile, on a toujours l'impression que c'est très compliqué, quand dans le fond, le but est facile. Et comme vous disiez, vous avez justement fait partie de tous ces hommes. Et je respecte ça énormément. Moi, j'ai pris un mandat, puis je ne sais pas combien de fois j'ai dit que j'étais pour le quitter parce que, honnêtement, mon but était de faire du loisir et non de la politique. Donc, là, ce que je trouve difficile, c'est que souvent, c'est de la politique qui est emmenée sur du loisir. Je comprends très bien la forme et les choses pour ce qui était de l'octroi qui n'aurait pas dû être fait. Si je savais que c'était qu'il y avait une réunion, c'est que j'écoute à toutes les semaines, à tous les mois, le conseil de ville. Je suis ça d'une façon religieuse et je respecte tous ces protocoles-là. La seule chose, c'est que nous, ce soir, pourquoi on s'est présenté, c'est à savoir, OK, on n'en veut pas de chicane, on veut faire du loisir. On veut avoir du fun. On ne veut pas gérer de la poutine comme ça, là. C'est pas notre but. On ne veut pas rien enlever à personne. Du tout, c'est pas ça du tout. On s'était entendu un peu avec Marc-Antoine Lefebvre, Sophie des loisirs. On avait donné nos revendications, puis tout semblait être correct. Si à quelque part, au niveau du conseil, après, ça ne fonctionne pas, au lieu de faire une séance extraordinaire, on aurait pu être juste convoqué, on en aurait discuté, puis on ne serait pas ici. Moi, je me suis opérée hier, ça ne me tentait pas en tout d'être ici. C'est justement dans le but de préserver de l'harmonie. Puis justement, dans 2 semaines, on a une fête, on était pépés, ça va bien notre affaire, puis là, whoop, arrive encore des petites choses. C'est juste une accumulation, tout simplement, qui part, je pense beaucoup aussi de la plénière qui a mal été. C'était difficile pour nous d'accepter que le ton monte et tout ça. Et encore là, on est conscient qu'il y a eu à quelque part certains manquements dans le sens que il y a des choses qui se sont passées qui n'auraient pas dû se passer, qu'on a su par la suite. Mais peu importe. La seule chose qu'on veut, c'est de l'harmonie. On veut vraiment juste faire du loisir. Pas de la chicane. C'est pour ça que quand on avait parlé, tout allait bien. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Et moi, dans le fond, je pense qu'il n'y avait même pas eu de résolution à la base pour justement nous octroyer ces choses-là. C'était même pas, je vois pas pourquoi qu'on ait fait quelque chose qui n'avait pas été fait. J'ai cherché dans les résolutions, il n'y a même pas de résolution par rapport à ce qui a été fait là.
pourquoi défaire quelque chose. C'est juste une parole qui a été dite. On avait juste à dire, écoutez, finalement, on a décidé avec le conseil que ça ne fonctionnerait pas comme ça, est-ce qu'on peut se rasseoir? That's it. C'est juste ça. Donc, sur le fond, c'est tellement simple. Ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que c'est juste qu'on est hyper parlable. On a du fun, on rit, on a du plaisir. Puis, il n'y a aucune chicane au sein de l'ALSA, mais pas en tout. Mais par contre, quand on reçoit, on voit des choses comme ça, on dit 24 heures à l'avance, on n'est pas prévenu, bédic balagne, on a fait une résolution de quelque chose qu'on trouvait que ça avait du sens, puis on était confortable avec ça. C'est tout. Il n'y a pas de guerre. C'est pour ça que c'est pas une question de guerre. On veut vraiment faire du loisir. On a travaillé fort. Puis on veut juste continuer dans l'harmonie. C'est tout. Sauf que là, on ne sait plus à qui parler, on ne sait plus à qui s'adresser. Mais c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, on va régler ce point-là. Le point 2, qui est le point des communications, on va le régler. Parce que ça aussi, c'est un irritant pour tout le monde, de ce que je comprends. Puis en même temps, ben, le maudit frigidaire, là, tu sais, entre toi et moi, là, on veut trouver une solution. C'est juste qu'on ne veut pas. En attendant, tu peux l'utiliser, tu peux mettre ce que tu veux dedans. C'est juste que là, on a un problème pour trouver une solution pour le régler. Puis si ça passe par des solutions, comme qui dit, fine, trouvons-là la solution. Mais on est là pour prendre une décision aujourd'hui là-dedans. Moi, mon rôle, c'est ça sur le conseil, prendre une décision. Il reste 2 minutes à la période de questions. On a le temps pour une dernière. M. Bertillon, est-ce que vous pensez sérieusement qu'une organisation qui vient une fois par semaine a besoin d'avoir l'espace que nous, qu'on est là 4 fois par semaine, puis qu'on est responsable de la propriété, on est responsable des aliments? Hey, si tu as besoin du 3/4 de la place. Mais c'est ça qu'on a besoin. Mais en sécurité, c'est tout ce qu'on a demandé. Ben, c'est exactement ça qu'on est là pour prendre une décision aujourd'hui et trouver une solution après. L'autre point que M. Personne qu'on a besoin, c'est un local pour serrer le matériel qu'on a là. C'est pas normal que la machine à popcorn, qu'elle soit dans un petit cochon qu'on a là, puis nous autres, dans ça, on fournit un paquet d'équipements à tout le monde quand il y en a besoin, on ne fuse jamais. Il faudrait avoir quand même un local adéquat qu'on peut mettre notre stock là. On a une machine de beurre à papa, on a une machine qui s'en vient au niveau... Je ne sais pas, là, au niveau des locaux. Je reçois très bien ce que vous dites, mais c'est pas dans l'objet. C'est quoi ça, demande concernant la gestion des installations de loisirs? Ça fait pas partie de l'espace? Parce qu'à l'item 2, résolution invalidant concernant la gestion de l'espace de la cantine. Et ça va aussi avec l'espace qu'on a besoin pour être capable de progresser. Vous parlez d'extension puis tu regardes. Je ne veux pas faire de débat là-dessus. Vous avez besoin d'un espace, on va le regarder. On n'a pas de problème avec ça. On n'en a pas de problème. Mais là, c'est quoi le. Moi, en tant que président, M. Barrette, je vais vous demander comment est-ce que vous voulez qu'on s'adresse au Conseil maintenant? Par écrit, par résolution, qu'on vienne ici vous poser des questions à chaque assemblée? C'est tout ça que vous voulez? Non. Mais c'est quoi? Elle est explicitée dans l'autre proposition qui est sur l'ordre du jour, M. Parfait, c'est beau, Daniel. Dans quel autre? Le point numéro 4. Oh, OK. Ça fait fin à la période des questions. Alors, on va passer maintenant au point 3, qui est la résolution invalidant la décision de la direction générale concernant la gestion de l'espace de la cantine. Alors, considérant que l'Association des loisirs de Saint-Alexandre a approché la direction générale afin de réétudier l'utilisation de la cantine, considérant qu'une entente verbale a eu lieu entre la direction générale et l'ALSA et que celle-ci amenait l'exclusivité de certaines pièces de la cantine à l'ALSA, considérant que le conseil municipal a eu vent de cette entente, considérant que le conseil municipal juge que cette entente est contraire à l'intérêt collectif, considérant que l'installation est financée par la communauté et que par conséquent, il ne peut y avoir d'usage exclusif de l'installation, considérant que la cantine est un bâtiment municipal depuis 2004 et que la municipalité est responsable de son entretien ainsi que de la gestion de son utilisation, considérant que des contrats pour certaines activités les fins de semaine nécessitent l'utilisation de la cantine ont été signés avant la conclusion de l'entente verbale, qui serait proposée, appuyée et résolue. Que l'entente conclue entre la direction générale et l'ALSA concernant la gestion de l'espace de la cantine soit révoquée. Que l'ensemble des équipements de la cantine, à l'exception des objets spécifiques à l'ALSA, soit disponible pour les utilisateurs de la cantine. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'ALSA. Alors, c'est proposé par M. Raymond, que c'est appuyé par M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. On va trouver des solutions. Maintenant, au point 4, demande concernant la gestion des installations de loisirs.
Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre est propriétaire depuis 2004 des installations situées au 440 rue Bernard, soit le parc municipal, le pavillon des loisirs ainsi que la cantine. Considérant qu'aucune entente écrite concernant l'utilisation des infrastructures cédées par l'Association des loisirs de Saint-Alexandre en 2004 n'a été répertoriée. Considérant que la municipalité de Saint-Alexandre a compétence en matière de culture, de loisirs, d'activités communautaires et des parcs conformément à l'article 4 de la loi sur les compétences municipales. Considérant que l'ALSA formule occasionnellement des demandes concernant l'utilisation des infrastructures municipales, comme le pavillon des loisirs, le parc municipal et la cantine. Considérant qu'à l'absence d'un protocole dûment établi entre l'ALSA et la municipalité, le personnel municipal n'est pas habilité à rendre une décision, il serait proposé, appuyé et résolu que toute demande concernant la gestion de l'utilisation des installations de loisirs soit transmise au conseil municipal, que le conseil municipal s'occupe dorénavant de traiter ce type de demande, que les demandes usuelles concernant le prêt de matériel, les demandes de location des installations de loisirs, ainsi que la demande d'assistance du personnel municipal soient reçues par écrit dans un délai raisonnable et continuent d'être traitées par le personnel municipal concerné, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'ALSA. Alors, c'est proposé par Mme Badoncoeur, appuyé Mme Fournier. Tout le monde d'accord? Oui. C'est adapté. Alors, nous sommes rendus maintenant au point 5, la levée de la séance. C'est proposé par. C'est bon. Alors, la séance est levée. Merci.